Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment fabriquer votre savon vaisselle maison 100% naturel, mais surtout très économe. Et ce qui est bien, c'est que quelques petites gouttes suffisent. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, regardez comme ça mousse. Avant et après. Pour fabriquer notre liquide vaisselle 100% naturel, nous n'avons besoin que de 4 ingrédients principaux. Les cristaux de soude, le savon de Marseille de préférence en paillettes, mais si vous avez des pains de savon, vous pouvez très bien le râper, du bicarbonate de soude et de l'eau bouillante. Moi, en plus de ces ingrédients principaux, j'utilise des ingrédients bonus ou facultatifs qui me permettent d'accroître le côté nettoyant et désinfectant de mon liquide vaisselle. Petit tour rapide d'horizon pour vous montrer les différents ingrédients que je vais utiliser. Je commence par vous présenter les ingrédients de base. Donc à chaque fois, je vais faire des va-et-vient entre les produits et mes notes. Donc désolé d'avance s'il y a des petits bugs. Donc on commence par le savon Marseille. Donc c'est un savon Marseille à l'huile d'olive. Donc déjà en paillettes, c'est super pratique. Là on voit pas, mais il est sans huile de palme et il est bio. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des produits le plus naturels possible. Le point commun entre tous ces ingrédients, c'est qu'ils sont à la fois nettoyants et dégraissants. Le bicarbonate de soude, quant à lui, va neutraliser les odeurs, donc désodoriser, comme c'est indiqué sur la boîte, mais il va aussi dissoudre les graisses et les dépôts organiques laissés sur votre vaisselle. Les cristaux de soude dégraissent, nettoient et désinfectent plus efficacement. Et enfin, l'eau va nous permettre de diluer l'ensemble des ingrédients et de liquéfier notre liquide vaisselle. On passe maintenant aux ingrédients bonus, donc facultatifs. Le savon noir qui va venir compléter les propriétés du savon de Marseille. Donc le savon noir dégraisse, détache et fait briller. L'huile essentielle, vous pouvez l'utiliser à la fois pour apporter une bonne odeur à votre liquide vaisselle, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour ses propriétés. Donc là, en l'occurrence, moi j'utilise l'huile essentielle de citron qui est nettoyante et désinfectante et qui apporte aussi cette petite odeur de fraîcheur. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un fouet ou d'une fourchette, enfin bref, tout ce que vous voulez pour mélanger, une cuillère à soupe pour les mesures, un récipient, en fait il en faudra 2 au total, votre balance, un entonnoir pour verser votre liquide dans votre contenant final et bien évidemment votre contenant. Donc moi je privilégie toujours le recyclage. Donc là j'arrive à la fin de mon liquide vaisselle que j'avais acheté en magasin bio. Donc l'idée c'est que je récupère le récipient pour le liquide vaisselle que je vais fabriquer. Comme il n'est pas encore fini totalement, je vais utiliser en attendant une bouteille en verre, tout simplement, pour pouvoir le stocker. Est-ce que vous êtes toujours là? Sortez de quoi écrire car je vous dévoile les quantités. Alors pour réaliser votre liquide vaisselle 100% naturel et économe, vous allez avoir besoin de 50 g de savon de Marseille, une cuillère à soupe de savon noir, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de cristaux de soude et 20 gouttes de votre huile essentielle. J'oubliais l'eau, il vous faudra 800 ml d'eau bouillante. Il vous faudra aussi un peu de vaisselle cobaye bien sale et bien grasse pour pouvoir tester votre liquide vaisselle juste après l'avoir fabriqué. La première étape va être de verser la moitié de votre eau bouillante et le savon de Marseille dans votre saladier. Donc là, il va falloir bien remuer jusqu'à ce que le savon soit complètement dissous et jusqu'à ce que votre mélange soit entièrement liquide et homogène. Ça mousse, ça mousse, ça mousse. Si jamais vous utilisez du vinaigre, moi personnellement, c'est à cette étape-là que je le rajouterai. Bon là, bilan, ça mousse, mon récipient est pas du tout transparent, donc je sais pas si mon savon est entièrement dissous. On va dire que oui, parce que l'eau était bouillante. Donc voilà, tout ça pour dire, si jamais vous avez un saladier transparent, peut-être que ce serait plus adapté en fait, pour pouvoir voir ce qui se passe tout au fond. Je vais laisser de côté cette préparation. Donc si jamais le savon n'est pas entièrement fondu, il pourra continuer de fondre tranquillement. Et je vais passer à la deuxième étape.
Dans un autre contenant, je vais venir mélanger les cristaux de soude et le bicarbonate de soude. Donc là, je mélange bien et je rajoute ma cuillère à soupe de savon noir. Je continue de mélanger légèrement, mais je vais vite venir y rajouter progressivement le reste d'eau bouillante. Donc l'eau va venir délayer tout ce mélange et il faudra bien mélanger pour éviter que des grumeaux ne se forment. Donc aujourd'hui, je suis toute seule, je n'ai pas d'assistance technique pour la vidéo, donc je me débrouille. Bon, en réalité, je pense que la moitié d'eau, ça fera trop. Donc l'idée, c'est juste de bien diluer. Le reste d'eau, je le rajouterai dans ma première préparation de tout à l'heure. En fait, c'est pas du tout des grumeaux qui se forment, c'est carrément des cristaux, quoi. Donc c'est super dur. Essayez de, voilà, de vous en sortir comme vous pouvez pour les écrabouiller, quoi. Si vous avez je sais plus, l'ustensile à Morito, là, ça peut être pratique. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais, c'est pratique. Voilà mes deux préparations. Maintenant, je vais les mélanger, puis ajouter les 20 gouttes de mon huile essentielle de citron. Voilà le résultat final. Donc je sais pas vous, mais moi je suis vraiment pas fan de l'odeur du savon de Marseille. Donc le fait d'incorporer de l'huile essentielle, ça atténue un peu cette odeur. Bon, nous voilà arrivés à l'étape finale. Je m'apprête à verser l'ensemble de ma préparation dans mon contenant à l'aide de l'entonnoir. Je ne pourrai pas filmer parce que déjà à la base c'est une manipulation dangereuse. Mais si je le fais à une main, ça va pas le faire du tout. Donc je fais ça puis je vous montre. Ça y est, me revoilà, l'opération est réussie. Donc juste le temps de nettoyer toutes mes bêtises, mais ça va. Donc petit bilan, je dirais que je suis assez satisfaite de la texture du liquide vaisselle. Je me disais tout en mélangeant qu'il allait être peut-être trop liquide, mais non, absolument pas, il est vraiment en crème. C'est l'heure des conseils. Alors premier conseil, avant chaque utilisation, bien secouer votre flacon. Si jamais votre mélange se fige, vous pouvez y ajouter un petit peu d'eau chaude. La dernière étape, c'est l'étape de la customisation. Donc vous pouvez fabriquer une jolie petite signalétique à votre flacon. Donc moi je ne suis pas très douée ni en dessin ni en écriture, donc je fais ce que je peux. J'ai rajouté un petit autocollant par ici, voilà, qui s'y prête bien. Donc ce qui est pratique en fait pour ce genre de customisation temporaire, on va dire, c'est d'utiliser le pistolet à colle. Donc sur le verre, le pistolet, la colle se détache facilement.